On va commencer le culte avec le topic 557. Entends-tu le chant joyeux, Jésus sauve aujourd'hui, il retentit en tout lieu, Jésus sauve aujourd'hui, c'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance, qui remplit l'espace immense, Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix, Jésus sauve aujourd'hui. Voyons héros de la croix, Jésus sauve aujourd'hui. Apparaît, Jésus t'appelle, répondons à la nouvelle. En connais-tu le plus belle, Jésus sauve aujourd'hui. Répétons, pécheurs contrits, Jésus sauve aujourd'hui. Ceux que le mal a servi, Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine, présédu, captif la chaîne, redirons que dans la peine, Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'aux confins des déserts, Jésus sauve aujourd'hui. Jusque par-delà les mers, Jésus sauve aujourd'hui. Que d'un pôle à l'autre pôle, courra cette parole qui relève, instruit, console, Jésus sauve aujourd'hui. Pour la lecture, le 528. 528 pour la lecture. Que fatigué, lassé du péché, assez souffert, assez cherché, je puis donner la paix et le repos, me charger de vos fardeaux. Venez à lui, venez à lui, venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Vous tous pécheurs condamnés par la loi, venez à moi, venez à moi. Vous recevrez en vos cœurs dès ce jour le pardon du Dieu d'amour. Venez à lui, venez à lui, venez à Jésus aujourd'hui. Vous qui souffrez par le mal asservi, soyez par moi tous affranchis. Oh, venez tous travailler et charger, et vous serez soulagés. Venez à lui, venez à lui, venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Pour la lecture de ce matin, je vous invite à prendre avec moi dans Jacques. Jacques, l'épître de Jacques,
au premier chapitre. Jacques, chapitre 1er. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont de la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète et diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lui-même, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le bien, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La parole pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen. On va chanter le 592. Viens au Père qui t'appelle, on revient à la maison. Voici l'heure est solennelle où Dieu t'offre son pardon. Aujourd'hui, viens à lui, ah pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens reçois son grand salut. Trop longtemps dans la misère, tu vécus sans vrai bonheur.
Se peut-il que tu préfères fuir encore loin du Sauveur? Aujourd'hui, viens à lui, ah pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens reçois son grand salut. À ton âme est angoissée, en vain tu cherches à la paix. Par sa croix qui fut dressée, Christ l'a donné pour jamais. Aujourd'hui, viens à lui, ah pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens reçois son grand salut. À Jésus dit ta souffrance, parle-lui de ton péché, mais en lui ton espérance, car en lui Dieu t'a cherché. Aujourd'hui, viens à lui, ah pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens reçois son grand salut. Il va y avoir cette scène, le 552. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps aimé cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, là et dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brisé, je me rends.
maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Si vous voulez bien, pour le repas du Seigneur, je vous invite à prendre Psaume 22. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il te délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel et tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute grand quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi.
Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie, la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Notre Père Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, nous pensons, notre Père, à notre frère bien-aimé, notre frère unique, notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Il s'est donné sur la croix, notre Père. Il a souffert. Il s'est même senti abandonné à un moment donné, tellement que la souffrance était forte. Mais au final, il a accompli le plan, ton plan, notre Père bien-aimé. Et nous sommes heureux, notre Père, de t'appartenir grâce à ton Fils unique, notre frère Jésus-Christ. Nous sommes heureux, notre Père, que sa venue n'a pas été en vain. Nous sommes heureux d'être réunis ce matin et de partager ce pain comme ton Fils nous l'a dit. Nous te remercions encore pour le sacrifice qu'il a fait pour nous, car nous étions perdus et errants, notre Père. Merci pour tout. Et c'est au nom de ton Fils unique que nous te remercions. Amen. Amen. Notre Père Tout-Puissant, que dirions-nous? Que nous sommes sans offense? Que nous sommes droits? Que nous sommes corrects? Ce serait dans la prétention, notre Père. Nous te demandons de toujours être humble et avoir l'humilité et reconnaître nos défauts. Et nous te demandons, notre Père, de nous aider à nous corriger dans cette vie, notre Père. Car il n'est pas facile de vivre dans cette vie, surtout quand on est chrétien. Mais nous pensons toujours à ton Fils bien-aimé, à ton frère, à ton Fils bien adoré, qui est venu dans ce monde. Il est venu comme le bon berger. Il nous a réunis tous ensemble. C'est pourquoi, notre Père, nous buvons ce vin aujourd'hui qui représente le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Ce sang qui a coulé sur la croix. C'est le nôtre qui devait couler sur la croix. Mais il a pris notre place, afin que nous puissions avoir la paix avec toi, notre Père. Nous te remercions pour ta gentillesse, pour ton amour et pour ce grand cadeau que tu nous as donné, qui est ton Fils unique. Merci encore pour tout, notre Père, pour ce vin qui représente cette nouvelle alliance. Merci, notre Père. Et c'est toujours au nom de ton Fils unique que nous te remercions. Amen. Amen.
On va chercher le 596. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour la prédication, le 574. Le ciel éclate en sublime louange, chant glorieux, victorieux. Le paradis chante avec les saints anges, l'hymne des bienheureux. Chante à sa gloire, oui, chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre rançon. Rien ne remplace ce don merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le plein pardon des cieux. Ils chanteront les élus innombrables, purifiés, sanctifiés, le corps changé de mortel méprisable, encore glorifié. Chante à sa gloire, il chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre rançon. Rien ne remplace ce don merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le plein pardon des cieux. Que tes mains inspirent une belle harmonie, c'est le salut que le valut. La mort de Christ, sa faveur infinie, mérite leur tribut. Chante à sa gloire, il chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre rançon. Rien ne remplace ce don merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le plein pardon des cieux. Ils reprendront l'ineffable cantique, l'heureux écho du chant nouveau fera vibrer le ciel de leur musique en l'honneur de l'agneau. Chante à sa gloire, oui, chante son nom. Dis-moi
ce don merveilleux, saint efficace, qui nous fait grâce, le plein pardon des cieux. Bienvenue à chacun. Oui. Oui, je voulais juste dire, ma femme dit merci pour la carte, tu dois signer tous. Cette carte d'encouragement. La semaine prochaine, on commencera l'épître de Pierre, si Dieu le veut. Donc lisez déjà les premiers chapitres du livre, au moins le premier, et réfléchissez dessus. Et s'il y a des questions, des réflexions, soyez les bienvenus. Je vais, pour clôturer un petit peu le sujet de la foi, montrer un personnage que vous connaissez bien qui s'appelle Paul et qui nous montre par sa vie exemplaire la foi vivante qu'il avait durant son ministère, on va dire. Mais quand même montrer aussi que peut-être ça a passé un peu inaperçu, mais que dans toutes les lectures qu'on fait, dans beaucoup de lectures, des réflexions, le sujet de la foi, elle est omniprésente. Hein? Par exemple, on a lu, Giovanni a lu Jacques chapitre 2. Ah, ouais, chapitre 1. Ouais, chapitre 1. Et dans le verset 2, à partir du verset 2, mais plutôt à partir du verset 5, il y a cette exhortation de Jacques qui dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et à lui sera donné, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer qui est par le vent mené d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est déjà une exhortation de demander de sagesse d'abord. Hein, parce que la vie chrétienne, elle est conduite par la sagesse, justement, comme le dit ce matin, non pas la sagesse des hommes, mais la sagesse qui vient de Dieu. Et s'il manque de foi, et c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, que la foi, on doit grandir dans la foi et dans la sagesse. Qu'on est à un certain degré de foi ou de sagesse, mais que toujours nous devons grandir dans la foi. Et que s'il manque de sagesse, il ne faut pas la demander aux hommes, il faut la demander à Dieu. C'est lui qui donne la sagesse qui vient de Dieu, bien sûr. Donc la foi, elle est liée à tout le comportement, à tout la vie chrétienne. Carmelo, tu as lu en psaume 22. Et là, c'est une prophétie concernant les souffrances du Seigneur. Hein. Et il y a un verset assez étonnant, le verset 2. En psaume 22, verset 2, on sait qu'il s'agit de Jésus-Christ ici. Hein. Tous mes os étaient comptés, etc. Il parle bien de Jésus-Christ, les souffrances de Jésus-Christ sur la croix. Et au verset 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans ta prière, et tu as dit aussi, il s'est senti abandonné. C'est vrai, il le dit. C'est Jésus qui parle, le Fils de Dieu. C'est assez étonnant parce que quand on considère le personnage et l'exemple parfait qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans son obéissance, dans sa foi et dans sa soumission au Père, dans son exemple, il dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tu as raison de dire: il s'est senti abandonné. Il a souffert comme un trouvé. Il s'est senti abandonné et il dit, si vous le lisez en Matthieu chapitre 27, dans le sacrifice, on ne va pas
on ne va pas tourner là-bas, mais il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ça n'a influencé en rien son obéissance parfaite. Il a été angoissé. Il a été troublé dans ses souffrances, dans ce qu'il a souffert et enduré. Et il peut dire ces choses-là, mais ça n'a en rien influencé sa foi et son obéissance en Dieu. On va dire c'est Jésus. Eh bien, il y a d'autres personnages. Il y a des personnages, et c'est là qu'on va s'arrêter, le personnage de Paul. Parce que Paul, il a un exemple vraiment de conversion. Voilà, il faut être converti, il faut se convertir. Et la conversion, la première obéissance et témoignage d'obéissance à la conversion, c'est le baptême et cette déclaration de reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est bien le Christ, l'envoyé de Dieu, qu'on prétend rechercher, et que ce qu'il apporte comme message vient de son Père, et qu'il n'y a personne d'autre qui peut apporter le message du Père. Et c'est justement maintenant une petite réflexion sur la foi qu'on a faite depuis quelques semaines, depuis au moins 2 semaines. Et le personnage de Paul, il est assez intéressant. Parce que c'est un personnage qui, dans sa vie, témoigne de sa persévérance, de sa foi et de sa liberté. Et on va plus voir de quoi il s'agit. Et une de ces lettres que j'ai choisies, c'est 2 Timothée. 2e épître à Timothée. Il écrit cette lettre vers 66-67 de notre ère, donc assez tardivement dans les écrits du Nouveau Testament, mais surtout à la fin de sa vie. C'est une lettre qu'il écrit à la fin de sa vie. Donc c'est intéressant déjà de souligner ça, parce que ce n'est pas un élan qu'il a eu. Parfois, vous savez, la foi, et on a vu beaucoup de personnes entrer dans l'église et ressortir, malheureusement. Ou alors entrer dans l'église un certain nombre de temps et puis abandonner. Eh bien, Paul, c'est mon exemple que j'ai choisi, c'est l'exemple que nous avons, parce qu'il a tout fait totalement. Et lorsqu'il est entré dans son engagement et dans l'église, eh bien, il a été fidèle et exemplaire jusqu'à la fin. Et maintenant, il se trouve à la fin de sa vie, vers l'année 66-67 de notre ère. En tout cas, c'est sa dernière lettre, et elle est considérée par beaucoup justement comme un peu son testament spirituel. Et il s'adresse à cet enfant bien-aimé, Timothée, qu'il considère et qu'il aime de tout son cœur. Et Paul, eh bien, on le voit vieux, fatigué, on le voit affligé, même d'une douloureuse maladie, et il se dit prisonnier, comme un malfaiteur. Voilà, il a servi le Seigneur autant qu'il le pouvait, et il est prisonnier, il est considéré comme un malfaiteur, et il s'attend encore à souffrir, et même à souffrir plus. Le Seigneur lui a fait comprendre, et la tradition dit qu'il fut décapité sur la route d'Aoste, mais surtout, je pense qu'il a le plus attristé, c'est l'abandon de ses amis, de ses frères parfois, et voilà un peu sa situation lorsqu'il écrit cette lettre en 2 Timothée à son fils bien-aimé Timothée. On va lire 2-3 versets qui soulignent ce qu'on vient de dire. En 2 Timothée donc, au chapitre 1 d'abord, au verset 15. 2 Timothée,
chapitre 15. Il ne cesse pas de donner des exhortations, des encouragements, des réprimandes à l'Église, jusqu'à son dernier souffle. Il est inquiet de voir l'Église droite dans ses bottes, comme on dirait aujourd'hui. Et malheureusement, on l'a dit tout à l'heure, et je pense que c'est pas seulement spécifique à l'époque de Paul, c'est de tous les temps, eh bien, il y a eu des problèmes, il y a des problèmes, et il y aura des problèmes jusqu'à la fin, mais avec le choix de chacun de persévérer dans l'intégrité, dans son intégrité, ou de marcher d'une façon qui n'est pas bonne. Et donc, il dit au verset 12 d'abord, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Il endure des souffrances, mais il ne regrette pas. C'est à cause de cette vérité, de ce message de Dieu, de cette grâce qui est apportée par Jésus-Christ, que je souffre ces choses. Ça veut dire qu'il considère dans sa balance les souffrances, les sacrifices qu'il a fait dans sa vie, parce qu'il a enduré beaucoup de choses et il souffre beaucoup de choses, mais par rapport à la grâce de Dieu, ce que Dieu offre, eh bien c'est à cause de ça que je souffre ces choses. Il donne plus de valeur à ces valeurs spirituelles que Dieu donne, à cette vie éternelle. Et puis il dit ce jour-là, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Reprends dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le beau dépôt, car par le Saint-Esprit qui est en toi. Donc, garde ces dépôts, c'est-à-dire la saine parole que tu as reçue de moi et que moi-même j'ai reçue du Seigneur. Donc voilà un petit peu ce qui est la motivation de sa fidélité et de son engagement. Un peu plus loin au chapitre 4, et bien justement c'est déjà le dernier chapitre de Timothée, et au verset 9, et au verset 9 d'abord, parce que je parlais justement tout à l'heure de cette tristesse qu'il a, non pas de voir les souffrances de sa chair, mais plus que cela, ses frères et sœurs qui l'abandonnent et qui abandonnent l'Église. Donc, comme quoi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et au verset 9, il dit « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens s'est allé en Galatie, etc., etc. » Et au verset, je vais essayer de ne pas me perdre dans mes versets, au verset 16, il dit, 15 et 16, « Garde-toi aussi de lui. » En parlant d'Alexandre, le forgeron, qui a fait apparemment du mal aussi à l'Église. « Garde-toi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas imputé. » Quel amour, hein? Il a été abandonné, il a été opposé, il a été maltraité. Tous l'ont abandonné.
et un peu comme les paroles d'amour de Jésus-Christ sur la croix, et bien il dit aussi que ça ne leur soit pas imputé. Voilà le personnage de notre frère Paul. Sa mort approche, comme on le voit également. Je ne sais pas si... au verset 6 du même chapitre 4, il dit « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Et j'aimerais que... Quel bonheur qu'on puisse dire nous aussi cette même phrase à la fin de notre vie. J'ai gardé le beau dépôt, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste me la donnera. Et ça c'est Paul. Il n'a pas douté par sa foi fervente la bonne décision de vie qu'il a décidé durant toute sa vie spirituelle, tout son ministère, mais il a encore cette foi, parce qu'à l'approche de sa mort, peut-être on pourrait avoir le doute et on pourrait prier autrement, mais là non, il appuie encore plus fort cette foi, et il la place plus fortement, comme quoi le Seigneur, le juste, me la donnera. J'ai combattu le bon combat. Est-ce que j'ai combattu le combat? Il aurait pu dire, est-ce que j'ai combattu le bon combat? Non, mais il ne dit pas ça. J'ai combattu le bon combat. Et le Seigneur le juste me donnera cette récompense qu'il a promise à tous ceux qui l'obéiront. Ça, c'est Paul. Ça, c'est la foi de Paul. On peut croire que, comme on l'a dit tout à l'heure également, que le fait de choisir la sagesse de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, plutôt que la sagesse des hommes, de choisir de vivre en obéissant avec la parole de Dieu, les commandements de Dieu que Jésus-Christ est venu apporter par rapport à cette liberté du monde, ces plaisirs du monde, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le bon choix de vivre prisonnier pour Dieu et là je parle comme le langage humain, que vivre cette liberté du monde? Parce que c'est vrai que lorsque on s'engage avec Dieu, lorsqu'on se convertit à Dieu, eh bien on doit abandonner certaines choses. Et ça peut être traduit comme un esclavage pour un ou pour l'autre. Et tout ça, eh bien, la réponse à cette question-là, c'est par rapport à la sagesse qui vient de Dieu et la sagesse qui vient des hommes. Parce que qu'est-ce que la liberté et qu'est-ce que l'esclavage? Et là, la réponse va être différente selon le point de vue chrétien ou le point de vue humain. Pour l'homme du monde, eh bien, on a fait un mauvais choix. Parce que il serait plus intéressant de sortir hier soir jusqu'à 2-3 heures du matin, profiter du monde, des plaisirs, et ce matin faire une grasse matinée, plutôt que faire ce qu'on a fait ce matin. Maintenant, du point de vue chrétien, c'est tout à fait l'opposé. Et c'est quoi qui fait la différence, encore une fois? C'est cette sagesse que l'on demande à Dieu ou cette sagesse qui vient des hommes. On comprend ce qu'on veut dire ici. Et au chapitre 2, toujours de Timothée, eh bien, il va parler justement de cette liberté. Au chapitre 2, Paul
ce même Paul nous dit au verset 8 et 9. Il dit: Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Et là, c'est vrai qu'il était lié, physiquement, hein, il était lié. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Voilà, ça c'est la définition de la liberté et de la servitude vue du côté de la parole de Dieu. C'est vrai qu'il était lié, Paul. Hein, il a souffert il a fait sa vie, mais il a fait ce choix parce qu'il dit: ce que je risque de perdre si jamais je me délie de ces liens physiques, eh bien, est bien plus important que ce que j'ai profité durant ma vie. Et même si vous me liez, il dit ce beau verset, eh bien, la parole n'est pas liée. La preuve en est, c'est que 2000 ans après, eh bien, nous sommes en train de lire cette même parole. Hein? La parole de Dieu n'est pas liée. Et cette liberté, eh bien, il l'avait. Il avait une pleine liberté, malgré qu'il avait des liens physiques à certains moments de sa vie. On découvre ici un Paul qui est éprouvé physiquement, qui souffre physiquement, mais qui n'est pas vaincu, qui n'est pas désespéré, qui profite encore à chaque moment de sa vie de parler de ce qu'il considère comme le plus important, c'est-à-dire l'évangile. L'évangile n'est pas lié. C'est tout ce qu'il trouve à dire là, dans ces moments ben oui, il avait bien raison de le dire. L'évangile n'est pas lié. Et il encourage encore plus, c'est fou quand même, hein. S'il y a un qui ne pouvait pas, mais non, c'est lui qui est prisonnier, qui encourage ses frères et sœurs de l'Église à considérer cette liberté et cette parole qui n'est pas liée, qui amène à la grâce de Dieu. Et comme on voit dans certains épisodes de captivité en prison de Paul, eh bien, on peut dire que Paul, vu du côté spirituel, du côté de la parole de Dieu, il était plus libre que les soldats qui le gardaient. Hein? Et on voit qu'il amène encore la parole, même lorsqu'il est en captivité, et on voit par là combien l'évangile est libre. Il était plus libre que ses gardes. Alors, nous maintenant, qu'est-ce qu'on est là-dedans? Voilà, c'est un peu la conclusion et la leçon qu'on pourra encore parler beaucoup de Paul et d'autres encore. Hein. Mais qu'est-ce qu'on est là-dedans? Quelle leçon en tirons-nous de cet exemple? Parce que ça, c'est la parole, c'est une partie de la parole, c'est un exemple de foi. Non pas de Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est le Fils de Dieu. Ici, c'est un homme. Hein, c'est un homme qui a fait son choix de vivre et d'être fidèle à Dieu, de faire un choix exemplaire. Et qu'est-ce qu'on en est? Parce que on est prisonnier aussi parfois. Hein, on n'a pas de lien. Hein, on a vu encore dans d'autres pays où la liberté d'expression et de religion est comme une grande partie observée par rapport à d'autres pays. Mais parfois, on est lié. Et parfois, on se lie nous-mêmes. On se prive d'une certaine liberté. Hein? Alors, à quoi est-ce qu'on peut penser?
bien, on peut penser parfois à notre travail. Hein? C'est vrai qu'on a travaillé, tout ça, mais parfois, on va jusqu'à une certaine dose, à une certaine jamais content de ce qu'on a, qu'on sacrifie parfois des valeurs, il faut le reconnaître, hein, des valeurs et des bienfaits spirituels pour des bienfaits matériels. Il faut le reconnaître, soyons honnêtes. Ça peut être une mentalité fermée qui fait qu'on s'emprisonne aussi. Une mentalité fermée. Ça peut être une vie familiale perturbée. Et on s'enchaîne aussi par rapport à que ce soit volontaire ou pas, par des choix ou pas, etc. On peut s'enchaîner. On peut avoir une mentalité fermée. On peut avoir un mauvais caractère qui fait qu'on s'enchaîne aussi. Un mauvais caractère fait que la vie que Dieu demande, la vie qui a avant les paroles, c'est-à-dire la manière de vivre, est un témoignage dans le monde, fait que on se lie et on s'enferme dans un comportement qui fait qu'on ne rend plus un beau témoignage à cause de nous-mêmes. Voilà, ce sont des chaînes, il y a d'autres choses, hein, mais ce sont des chaînes dorées parfois. Et parfois on croit que c'est. on se met des chaînes dorées en croyant que c'est un beau bracelet qu'on a au poignet, mais en fait ce sont des chaînes, même si elles sont en or parfois. Hein. Voilà, tout ça, ça veut dire beaucoup de choses. On ne traduit pas comme on veut par rapport à sa vie personnelle. On peut parfois qu'on est plus lié que Paul lui-même aussi, qui était dans les prisons, dans la prison. Ça, il faut considérer aussi. Et chacun peut considérer ces images pour lui-même. Une chose est certaine que Paul dit, on ne vend pas sa liberté, que Christ nous a acquise. Parce que c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est pas une liberté que, on sait bien la valeur dans certains pays maintenant pour avoir cette liberté, une certaine liberté. Mais là, c'est une liberté que Christ nous a acquise. Et il n'a pas voulu, hein. Vous savez, il a demandé à un moment donné de se libérer de cette maladie qu'il avait. Non, ma grâce te suffit. Mais il était dans la liberté que Christ avait acquise, malgré que jusque ce dernier souffle, eh bien, il a enduré des souffrances, comme Christ a enduré des souffrances, mais Christ aussi n'a pas voulu abandonner cette liberté qu'il recevait de son Père par une désobéissance quelconque. Voilà, c'est ça la définition de la liberté de la foi, qui vient d'un côté ou de l'autre, qui vient de la parole ou qui vient des hommes. Galates, chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous êtes sortis de cette servitude lorsque vous êtes engagés et vous êtes entrés dans l'Église. Ne vous laissez pas remettre de nouveau sous le joug de la servitude, de l'esclavage. Et là, on traduit ça comme on veut par rapport à la situation de chacun. Voilà, c'était le message de Paul que Paul nous donne par ses paroles.
chanter le 583. 583. De Jésus entends-tu la voix, divine appel d'amour. Oh mon frère, il s'adresse à toi, divine appel d'amour. Doux message de grâce, Christ tes péchés efface. Joyeux appel, divine appel d'amour. Joyeux appel, divine appel d'amour. Il t'appelle encore aux pécheurs, divine appel d'amour. Viens mon fils, viens à ton sauveur, divine appel d'amour. Son amour te réclame, il veut guérir ton âme. Joyeux appel, divine appel d'amour. Joyeux appel, divine appel d'amour. À sa voix qui peut résister, divine appel d'amour. Il s'est donné pour nous sauver, divine appel d'amour. Ô Jésus notre Maître, à toi nous voulons être. Joyeux appel, divine appel d'amour. Joyeux appel, divine appel d'amour. Avant la prière, le 576. Laisse ta folie, enfant égaré, reviens à la vie, sois délivré, âme prisonnière. Pense à la maison de ton Dieu, ton Père. Crois au pardon. Tu tomberas sans joie, sans Dieu, sans amis. Ton âme est la proie de l'ennemi. Âme prisonnière, pense à la maison de ton Dieu, ton Père. Crois au pardon. Saisis la main forte de Christ le Sauveur, le don qu'il t'apporte, c'est le bonheur. Âme prisonnière, pense à la maison de ton Dieu, ton Père. Crois au pardon. Le sang du calvaire
Père éternel céleste, nous, Seigneur Tout-Puissant, te remercie pour cette occasion que nous avons de pouvoir nous réunir, Père, afin de pouvoir obtenir un peuple agréable. C'est en tout cas notre souhait, Seigneur. Nous voulons également te remettre entre tes mains, cette assemblée, l'Église de Liège, Père, ainsi que tous ceux et celles qui te recherchent, tous ceux et celles, Père, qui sont peut-être dans le monde et qui te recherchent. Ils sont certainement aussi éprouvés par la pauvreté ou la maladie, ceux qui sont en temps de guerre, Père. Toutes ces personnes dans le monde qui te réclament, qui ont besoin de toi. Nous voulons aussi penser à toutes ces personnes, Père. Nous pensons aussi à tous ceux qui ne sont pas ici présents. Nous pensons à notre sœur Hélène qui est prise aussi par l'âge avancé, qui s'occupe aussi beaucoup de sa famille, Père. Nous pensons aussi à Confort, à Brent et son épouse, Père aussi. Il y a tous ceux et celles, Père, qui sont au loin, toutes ces personnes, Seigneur, qui sont appelées tes enfants, nos frères et sœurs. Nous pouvons peut-être en oublier quelques-uns, Père, mais toi, Père, tu ne les oublies pas. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous avons ce privilège de pouvoir t'appeler Dieu et Père, car tu prends soin de tes enfants, Père. Tu entends nos prières. Et c'est pour ça aussi, Père, que nous voulons nous remettre entièrement à toi. Nous savons aussi, Père, que nous avançons dans un monde, Père, où aujourd'hui nous ne devons pas avoir peur de rendre ce témoignage, que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés chrétiens, Père, c'est notre vraie identité. Et nous voulons te prier et remercier, Seigneur, pour ces grâces. Puisse, Père, nous accorder encore plus d'assurance, de confiance en nous. Pardonne-nous, Père, si des fois nous sommes fatigués, si des fois nous sommes parfois encore aujourd'hui orgueilleux, ou jaloux, ou méchants, Père, ou oublieux, Père, de ta parole. Mais tu nous as aimés le premier, Père, au point d'envoyer ton Fils Jésus-Christ mourir à notre place, pour nous, Seigneur, afin de nous offrir cette grâce, ce salut éternel, cette joie, Père, que nous aurons bientôt. Nous voulons, Père, te prier et te remercier pour cet amour, Père, dont tu nous as témoigné le premier, Père. Et nous voulons, Père, jusqu'au jour où tu viendras, nous ne savons pas le jour où tu viendras, mais nous voulons être prêts, Seigneur. Aide-nous, Père, à être forts, à être sages à tes yeux, et non pas sur les hommes. Aide-nous, Père, à être forts pour pouvoir accomplir ta parole, ta volonté, et ne pas tomber dans la volonté des hommes, Père. Arme-nous de patience et de sagesse, Seigneur, afin que nous puissions toujours bien nous conduire en toute occasion, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, que nous puissions encore remettre cette semaine qui a commencé, et tous les autres jours que tu feras encore après, Père, entre tes mains. Que nous puissions ne pas oublier ce que tu as accompli pour nous, Seigneur, à travers ton Fils Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans. Merci pour cet amour, pour cette grâce. Nous remettons encore toutes choses entre tes mains, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.